il a prouvé l'existence de Dieu et il a révolutionné la science. Ils ont effacé son histoire. Aujourd'hui, on va parler d'Ibn Sina, plus connu sous le nom de Avicenne en Occident. Il a vécu à la période que les historiens appellent l'âge d'or de l'islam. Ibn Sina, c'est un savant musulman qui est né à Afshana, donc l'ancien Ouzbékistan. Et à 16 ans, il maîtrisait déjà la médecine et il était également très doué dans les domaines philosophiques. Il a écrit le Canon de la médecine, qui est une encyclopédie qui a servi de référence en Europe pendant des siècles. Il a extrêmement contribué aux avancées de la médecine. Malheureusement, ses travaux ont été énormément repris en Occident, mais sans lui être attribués. En gros, c'est un peu du vol. Mais il était également très doué dans les domaines comme la science, la logique, la poésie, la psychologie, la science du langage, les mathématiques, la philosophie, l'astronomie, la politique. Bref, en gros, c'était un génie. Il était l'auteur de plus de 450 livres. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et il a également prouvé l'existence de Dieu avec la démonstration par la contingence. Burhan al-Imkan en arabe. Cet argument, il est simple, c'est un argument métaphysique qui se base sur les principes de la logique modale et le principe de causalité. En logique modale, il y a deux catégories, les contingents, les êtres qui peuvent exister ou non, et les nécessaires, les êtres qui doivent exister. Car s'ils n'existent pas, il y a une contradiction, il y a une absurdité. L'univers est un ensemble de contingents et doit donc avoir une cause. Donc un être nécessaire, l'être nécessaire qui est Dieu. Voilà, je vous ai vraiment expliqué en gros, mais si ça vous intéresse, j'ai fait plusieurs vidéos dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les voir. Et dites-vous, cet argument a même été repris par des chrétiens. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et republiez. Et voilà, salam les mecs.